Bonjour Jean-François Briveau. Bonjour. Je suis très honorée de te recevoir aujourd'hui. J'ai pu regarder certaines de tes toiles, de tes œuvres. J'ai été très fascinée par l'éclat des couleurs, des mouvements, des formes. Et tu es expert. Et quel a été ton parcours pour aboutir à un travail aussi, pour ma part, hein, c'est vraiment subjectif, exceptionnel? Merci pour tous ces mots. C'est un travail d'une vie. C'est long, hein, c'est long à décrire, mais depuis ma plus tendre enfance, mes parents étaient tous les deux dans la peinture. Mon papa il dessinait très bien, il peignait très bien, et ma maman était artiste puisqu'elle décorait dans une usine des figurines, des poupées, Nicolas Pimprenel à l'époque, et donc elle avait aussi un talent. Et donc moi, depuis l'âge de tout petit, j'ai toujours été attiré par la couleur, par les peintres, parce que je voyais. J'avais pas beaucoup d'espace d'habitation, donc quand il faisait pas beau, il fallait prendre une feuille et puis dessiner, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose pour se distraire quand il pleuvait. Et donc tout ça, ça m'a poussé à dessiner très tôt, à avoir un bon niveau de dessin, et puis très jeune, à commencer à peindre. Et la peinture m'a jamais quitté, même s'il y a eu des pauses dans ma vie. La peinture ne m'a jamais quitté. Je suis toujours resté en contact avec la peinture. Et c'est toute cette vie de peinture, d'observation, de curiosité, de remise en question, d'apprentissage par soi-même, puisque j'ai jamais suivi d'école. Je suis un autodidacte. C'est toute cette démarche-là qui fait qu'aujourd'hui, ce que les gens voient, ce que les gens perçoivent dans ma peinture, c'est un mix d'une période très figurative dans ma peinture, d'une période plutôt basée sur la peinture axée sur le bassin, puisque c'est là aussi que je réside très souvent. Et c'est un lieu propice à la lumière, à la couleur, et connecté à la nature aussi, puisque moi je suis quelqu'un de très sensible à la nature. Je trouve qu'on trouve toutes les couleurs dans la nature. C'est fascinant. C'est le fondement de la peinture, je trouve. C'est voilà, si on veut élargir sa palette, comme moi, j'avais de grosses difficultés très jeune avec les verts. D'accord. Et en vieillissant, en grandissant dans la peinture, en prenant de l'âge, de l'expérience, j'ai élargi ma palette de verts. Et pour moi, le vert, dans la palette du vert, dans la palette d'un peintre, ça doit être ça qui nous montre que le peintre maîtrise sa couleur. D'accord, c'est un repère. C'est un repère pour moi parce que c'est une des couleurs les plus riches. C'est le mélange avec les rouges, les bleus et les jaunes. Et avec ce mélange de trois couleurs, en fait, on peut faire une palette de verts qui vont des verts de prairie très verts, normandes, aux verts d'automne, aux couleurs qui tirent vers les marrons, qui sont aussi dans la palette des verts. Et donc cette palette est tellement large au niveau couleur, mais aussi au niveau énergétique, que c'est ce qui m'anime, et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, en maîtrisant cette palette des verts, j'ai appris aussi à approfondir et à rendre plus, on va dire, plus vibratoire ma couleur. On a échangé quelques minutes juste avant, et on a abordé le sujet de l'énergie des toiles. Alors, vous avez bien compris que je suis enfin, pour moi, c'est un sujet qui est assez abstrait, l'énergie qui se dégage des œuvres. On en a abordé le sujet. Vous avez des éléments de réponse assez étonnantes. Et si vous pouvez aborder ce sujet-là sur la façon de mesurer l'énergie qu'une toile peut émettre.
Alors l'énergie, elle est en chacun de nous, elle nous entoure, elle est dans le monde animal, le monde végétal, elle est aussi dans tout ce que l'on émet, dans tout ce que l'on peut ressentir. Parfois on peut se retrouver sur un lieu et ne pas se sentir bien, c'est que le lieu ne vibre pas bien ou vibre pas à une bonne fréquence. Et par des études de géobiologie que j'ai menées il y a une quinzaine d'années, j'ai découvert qu'on pouvait mesurer un peu tout ce qui est énergétique, que ce soit le monde animal, le monde végétal, le monde minéral et les êtres humains, les lieux. Et lorsque j'ai fait ces études-là, je me suis rendu compte que je pouvais aussi étudier comment vibre ma peinture. Alors depuis tout jeune, je sais que la couleur est une vibration, puisque moi je suis très sensible à la couleur et à la vibration de la couleur, mais je n'avais pas la connaissance de mesurer ce qui se passe dans une opposition, par exemple, d'un orange et d'un bleu, ou d'un vert et d'un violet, ou d'un orange et un violet. Donc il y a des couleurs qui vibrent plus que d'autres. Voilà, alors chaque couleur a une vibration, chaque couleur est comme une note de musique, et quand on fait des mélanges de couleurs, c'est un peu comme si on faisait une symphonie avec plusieurs instruments, plusieurs notes de musique en même temps. Il y a des choses qui éveillent une émotion par l'énergie qui s'en dégage. Et pour moi, la peinture abstraite, celle que j'opère, c'est-à-dire la peinture qui est basée sur l'abstraction lyrique, est un moyen pour moi de pouvoir émaner ces différentes harmonies, cette symphonie de couleurs qui va faire que l'objet en lui-même devient vibratoire et devient quelque chose qui va harmoniser un lieu, faire du bien aux gens, aller caler des énergies ou des fréquences qui ne sont pas bien calées chez les gens. Par exemple, quelqu'un qui a des soucis en communication, par exemple, c'est pas rare que je vois des gens qui vont choisir des toiles avec des bleus en dominante bleue et des verts, parce que le bleu va être très favorable pour le niveau de la gorge et pour la communication, pour savoir évoquer ce qu'on a besoin d'évoquer. Et le vert touche le cœur, donc c'est un assemblage très intéressant. Et souvent les gens qui sont dans la communication, qui sont dans des personnes qui ont besoin d'affiner leurs moyens de communication, souvent ces personnes-là vont choisir des toiles qui leur correspondent. Et ils le font, vous pensez, vous, instinctivement, ou c'est la toile qui les attire? Alors, il y a On parle d'énergie, donc moi ça m'interroge. Il y a des deux. Il y a des deux, c'est instinctif parce que les gens vont aller choisir quelque chose dont ils ont besoin, puisque c'est énergétique. Et ils vont, sans s'en rendre compte, c'est quelque chose qui va combler un manque. Alors quand ce sont des toiles très très colorées comme j'opère souvent, eh bien je ne fais pas l'impasse sur d'autres énergies très intéressantes qui vont toucher le cœur, qui vont toucher différents niveaux énergétiques de la personne et du lieu. Et c'est pour ça que certains objets, certaines toiles, je les appelle plutôt des harmonisateurs que des toiles, parce que pour moi, ça va plus loin que la peinture par le fait de cette expérience que j'ai pu mener dans ce qu'émane une toile. Alors bien sûr, ça fait partie de mon travail maintenant. Maintenant, depuis une quinzaine d'années, je mesure, je sais davantage ce que je fais avec les ajouts de couleurs, les touches de couleurs. Ça... C'est vrai que c'est des toiles très très harmonieuses. C'est une aventure. Il y a énormément de couleurs, mais ça crée une œuvre globale très claire. C'est assez agréable à regarder. C'est vrai. Alors c'est une question que je vais vous poser. Est-ce que vous calquiez vos œuvres sur la nature? Parce que je regardais une œuvre que vous avez produite. Et j'y voyais un aspect tropical. Et je me suis posé la question de, est-ce que dès le début, vous partez sur l'idée, l'inspiration de l'image tropicale que vous voulez reproduire à votre manière, ou c'est au gré de vos inspirations,
que vous produisez? Alors la réponse, c'est que quand je suis dans une peinture semi-figurative abstraite, je suis peintre abstrait lyrique. C'est-à-dire que dans la peinture lyrique, il y a la couleur, le mouvement, l'empâtage, l'épaisseur, et la musique. Et je pars, de base, je pars avec une idée quand même de créer quelque chose qui ressemble à une image que j'ai dans ma tête. D'accord. Des images dans ma tête, j'en ai beaucoup, beaucoup plus que je ne pourrais en peindre dans ma vie. Mais quand j'ai une image qui s'est accrochée à ma curiosité, ou parce que j'ai vu un reportage, ou parce que en me promenant dans mes différents endroits de promenade, je m'inspire beaucoup aussi de ce que je vois ou des émotions que je peux vivre avec les gens. Et aussi de ce que j'entends des gens, de ce qu'ils discutent, de ce que je peux entendre de l'actualité, de ce que je peux entendre aussi de la culture, de plein de choses. Je vais avoir une image en tête qui va être tantôt axée sur des choses tropicales, mais tantôt axée sur des choses très très terriennes, des choses plus spirituelles. Et quand je suis dans cette énergie-là, en fait, j'ai la base dans ma tête de cette œuvre, et après, je peins en musique. D'accord. Et la musique vient faire un contrebalancement de mes pensées, de mon ego, de mes desiderata, de mes volontés de finition. Ça me sort en fait du mental. Ça m'aide à me sortir du mental et ça me permet d'être dans une abstraction totale. Et donc, dans cette abstraction totale, comme j'ai mon image déjà en tête, eh bien, je vais m'approcher de ce que je cherche à évoquer comme émotion et comme image. Donc ça touche bien les émotions. Ça touche les émotions, ça touche l'énergie en même temps, puisque la musique est énergie. Et bon, j'ai une capacité aussi à transformer la musique en couleur et en mouvement. Donc je crois qu'on n'est pas nombreux sur Terre à avoir cette... alors ça a un nom, je ne me rappelle plus maintenant le nom que ça a, mais il y a une artiste américaine qui a la même difficulté que moi, c'est-à-dire que tout ce qu'on entend en musique, on le voit en couleur en fait. C'est étonnant ce que vous me dites. J'ai une connaissance qui est autiste Asperger, qui me disait que quand il entend un son, au lieu de... Il ne fait pas qu'entendre des sons, il voit des lumières, des couleurs. Donc je pense que ça fait lien. Alors moi, dans ma couleur, quand je vois mes couleurs, je les vois aussi en lumière. Hein. Alors je ne suis pas Asperger, mais je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est une chose qui s'est dévoilée très jeune en fait. Très jeune, dès que j'entendais de la musique, je voyais des mouvements de couleurs, des mouvements de toile. Arriver à l'abstraction, c'est un chemin long parce que pour aller vers l'abstraction, il faut bien maîtriser déjà les techniques, les produits, les matières, la toile, la vibration de la toile, et puis aussi être capable de se détacher de la technique pour pouvoir évoquer ce qu'on a envie d'évoquer en abstraction. Donc c'est arrivé un peu plus tard, il y a une vingtaine d'années que je peins en abstraction. Alors bien sûr, mes premières toiles abstraites, je les ai encore, hein, elles ne sont pas parties. J'en ai gardé certaines parce que pour moi, c'est l'histoire de mon art. Mais c'est vrai que quand on regarde les premières abstractions, elles étaient quand même pas abouties. C'était quand même très... j'étais en pointillé, j'étais sur la pointe des pieds. D'accord. Mais parce que c'est difficile de sortir de la peinture sans image. Et c'est ce qui me plaît aujourd'hui. Étant autodidacte, est-ce que vous vous inspirez pas d'autres artistes? Parce qu'en fait, ce que je voulais savoir, c'est en tant qu'autodidacte, quand vous créez de nouveaux mouvements, de nouvelles matières, de nouvelles couleurs,
ça se fait sur du long terme et ça se travaille? C'est instinctif? Comment ça se passe? Parce que comme vous avez dit, c'est à partir de il y a 20 ans que vous avez commencé à vraiment... L'abstraction. L'abstraction. Ouais. Auparavant, ça se passait comment? Ça ne se passait pas. D'accord. Il n'y avait pas d'abstraction parce que j'étais dans l'image, il fallait que je Reproduise. fallait que je représente quelque chose. Alors la reproduction, je ne faisais pas trop moi. Petit, oui. Mais après, j'aimais bien évoquer le bassin ou d'autres choses, ou d'autres paysages ou d'autres choses. Dans ma peinture, il y a rarement du personnage. Je ne suis pas du tout attaché au personnage dans ma peinture. Mais dans ma peinture avant, post-abstraction, je peignais des paysages du bassin d'Arcachon. Il y a beaucoup de gens qui ont des peintures du bassin d'Arcachon de ma peinture et qui sort de tout ce qu'on peut voir quand même du bassin d'Arcachon. Mais ça reste figuratif. Ensuite, quand je suis passé à l'abstraction, ça m'a permis aussi de faire évoluer ma peinture figurative avec plus de lâcher prise sur l'évocation du figuratif en fait. L'autodidacte en fait apprend tous les jours. C'est le travail qui fait le peintre en fait. Et je pense que même si on a appris, même si on a eu la chance de faire des écoles d'art, quelles qu'elles soient, je pense que le travail, on ne passe pas à côté. Il faut travailler. Et c'est remettre constamment, se remettre en question, chercher, étudier, observer les autres artistes. Moi, je suis un passionné de plein d'artistes contemporains qui inspirent bien sûr ma peinture, qui inspirent bien sûr ma démarche. Tout a été fait en peinture, je crois. Tout se renouvelle. Et on me fait mûrir sa peinture grâce aux autres, grâce au partage, grâce au fait de ne jamais penser qu'on est arrivé et puis se dire que on peut toujours faire mieux. Alors parfois dans une toile, il y a des fulgurances qui se passent qui font que là on se dit ça j'y touche pas parce que c'est beau. Parfait. La main est guidée parfois par des choses qui nous dépassent et ces résultats-là, on ne les efface pas, on ne passe pas par-dessus, on va les garder. Et cette vibration-là qui vibre en moi, qui vibre dans mon cœur, qui vibre dans mon énergie, je sais qu'elle va vibrer fort pour les autres. Donc je garde ces pans de vie de toile en fait. Donc en fait, vous transmettez un petit peu de vous par l'art. Alors on se met à nu, on se met à nu, quand on peint on se met à nu, on travaille beaucoup seul dans son atelier, le soir, la nuit, les week-ends, il n'y a pas de vacances, quand ça prend il faut le faire parce que c'est impulsif, parfois c'est une nécessité pour moi, mais quand on se retrouve après à partager avec les autres, j'adore être présent dans mes expos, j'adore pouvoir évoquer ce que je fais et en parler avec les gens parce qu'on est trop souvent seul. C'est un travail seul. Donc c'est toujours un plaisir d'exposer, de pouvoir parler de la peinture. Alors bien sûr, quand j'en parle, c'est plus facile aux gens d'accéder à ce que je fais parce que ça vibre, parce qu'on évoque des choses de la vie de chacun et ce partage-là, après, il continue quand les gens s'en vont avec une toile que j'ai réalisée. C'est une partie de moi qu'ils emportent, mais les gens, quand ils emportent une toile, je trouve qu'ils emportent aussi la mémoire de l'artiste et la mémoire de ce qu'ils ont échangé, et ça n'a pas de prix. Et le temps que vous avez passé à la réaliser. Oui, et puis une toile a un prix, bien sûr. Hein, oui. Elle a un prix financier, elle a un prix de temps pour l'artiste. Et le temps, ce n'est pas le temps que de réaliser la toile, c'est le temps de toute la démarche de travail de l'artiste tout au long de sa vie. Donc ça peut être
Ça ne peut pas justifier un prix tellement il y a du temps qui a été passé à, comme vous disiez tout à l'heure, à essayer un geste. Alors ça, je vais le faire avec un couteau en feuille de sol, ça, je vais le faire avec un pinceau usé, ça, je vais le faire avec le dos du pinceau, avec une fourchette. Là, je vais mouiller un peu plus, là, je vais mettre un peu plus de diluant. Là, je vais écraser, là, je vais survoler. Tous ces gestes-là, c'est l'apprentissage de l'artiste, de sa démarche et de ce qui le fait vibrer, en fait. Et pour acquérir toutes ces capacités, il en a fallu du temps. Il faut du temps, parfois il faut ne pas réussir. Est-ce qu'il y a eu des tentatives, des essais avec un objet à un moment et que ça a marché ou pas? Alors, des objets, moi, j'en peins pas souvent. Ça m'arrive de peindre certains objets, mais après, moi, je suis peintre vraiment. Ça m'est arrivé de faire des œuvres de très 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 grand format, 10 mètres par 2 mètres. C'est une fresque. C'est une fresque, voilà, une fresque abstraite qu'on peut voir en vidéo sur mon site. Mais sinon, moi j'ai des formats, je dirais que le petit format pour moi, ça va être 100 par 100, et puis le format le plus grand, je vais être en 146 par 114. C'est des formats qui se placent encore bien dans des intérieurs, parce qu'aussi le but c'est que la peinture se diffuse et que les gens puissent les installer chez eux. Mais bien entendu, je peux avoir des commandes, comme ça m'est arrivé, de toiles en 2 mètres par 2 mètres ou 3 mètres par 2 mètres, avec une volonté d'avoir certaines couleurs qui s'harmoniseraient avec un intérieur. Et là, je crée et je dédie cette toile aux gens. Alors, je discute un peu avec eux, je veux savoir un peu où est-ce qu'ils vont l'installer, comment ils sont, je discute un peu avec eux et ensuite, je leur crée une œuvre qui va vibrer pour eux et va être en adéquation avec ce qu'ils envisagent de faire chez eux. Pour le public d'Emrak, où est-ce qu'il pourrait pouvoir voir vos œuvres si vous souhaitez vous trouver? Alors, il suffit d'aller sur mon site https www.jfbriveau.jimdo.com. Donc, on le notera, je pense. Voilà. Sinon, ils tapent JF Briveau sur Internet, sur Google ou autre, et ils vont trouver mon site. Et sur mon site, tout est annoncé, les expositions. Et ensuite, on peut voir mon atelier dans le Lot, dans un petit village du Lot. Alors, c'est un atelier de travail. Ce n'est pas une salle d'exposition, mais je peux recevoir les gens pour venir voir ma peinture et les œuvres en cours. Et sur Bordeaux, où est-ce que vous avez pu exposer ou vous exposeriez? Alors, sur Bordeaux, j'aimerais revenir à la Cour Mably. J'ai exposé à la Cour Mably en 1996. En 2016, pardon. C'était une très très belle expérience de 9 jours. J'ai eu 3000 personnes, 3000 visiteurs. J'avais 380 personnes au vernissage, très gros vernissage. Heureusement, j'avais prévu. J'avais 53 toiles exposées. Il y a eu un tournage d'un bout de série Mongeville dans la salle. Et c'était une expérience extraordinaire de rencontre avec les Bordelais, de rencontre avec les touristes. Et surtout, la salle est une salle extraordinaire qui colle à ma peinture parce qu'elle a de l'histoire. La Cour Mably, c'est une salle, la salle capitulaire, c'est la salle de la Cour des comptes, qui appartient à la Cour des comptes, et c'est un endroit très très beau pour la peinture contemporaine. D'ailleurs, la maman de Mathieu Ricard est venue exposer dans cette salle des grandes œuvres aussi. C'est une salle qui mérite la couleur, l'énergie, et j'aimerais y revenir énormément avec grand plaisir. Je vous le souhaite grandement. Voilà. Je sais que j'ai la capacité de remplir des lieux comme ça.
par ma production, par les formats que je propose, et puis par la teneur aussi, où je suis très attaché maintenant à l'émanation énergétique de ces toiles. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie tout autant. Merci. Je suis très contente de vous avoir rencontré. Ça a été un très grand plaisir pour moi. Je vous remercie à toute l'équipe. Merci.